Madame, Monsieur, soyez les bienvenus dans le Quesaco. Et d'emblée, je voudrais adresser un grand bonjour à tous ceux qui se trouvent actuellement à Rome et qui vont pouvoir vivre la fête de la dédicace de la basilique Saint-Jean de Latran. Ce sera ce 9 novembre. C'est vrai que c'est toujours un grand événement pour tous les chrétiens, puisque le Latran, c'est quand même la mère et chef de toutes les églises de Rome et du monde. C'est ce qui a été écrit sur son fronton. Et puis, il y a aussi cette magnifique chaire papale que les touristes de tous les pays viennent admirer. Eh bien justement, c'est ce mot chaire, C-H-A-I-R-E, qu'on va décrypter aujourd'hui. Voici notre micro-trottoir et on revient tout de suite. Alors, je dis peut-être n'importe quoi, mais moi ça m'évoque une sorte de rassemblement. Peut-être que je raconte n'importe quoi, mais... Une chair de foule ou je sais pas. La chair humaine, la chair humaine, quelque chose, notre corps à nous, quoi. Tu m'as dit l'anglais, alors l'anglais chair ça veut dire chaise, mais au monde religieux... Si on dit chaise et religion, j'aurais tendance à dire, je sais pas, la chaise de Dieu. Donc la chair, c'est peut-être là où se pose, où on met... en fait, je sais rien du tout, là, je brode. Je pense que c'est une estrade, une espèce d'estrade qu'il y a dans les églises, où les prêtres lisent leurs prières. Voilà. Chair, un mot homophonique qui revêt plusieurs sens, évidemment selon comment on l'écrit, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est bien la chair de l'Église. Et bonjour, cher Père Classen. Merci, bonjour. Alors, qu'est-ce donc une chaire ? C'est un siège. Oui. Voilà, ça vient de cathèdre, en fait. C'est une contraction du... Ah, donc ça a la même étymologie que cathédrale. Oui. Alors la cathédrale, c'est le lieu où il y a la cathèdre. Oui. Voilà. Et donc, chaire, c'est cathèdre. Ça a pris trois significations au cours du développement lexical. Le premier, c'est ça. C'est vraiment le siège qui marque l'autorité. Le second, à cause de celui-ci, c'est la chaire universitaire. Et le troisième, c'est devenu, mais tardivement, là où les prêtres montaient pour faire leur sermon. Alors on va commencer justement par la première définition, c'est-à-dire la chaire pour s'asseoir. Évidemment, il faut bien un endroit pour poser son séant, mais je suppose que c'est beaucoup plus symbolique que ça. Oui, c'est un quasi-trône. Ouais. D'ailleurs, beaucoup de gens, quand les guides ou quand on visite une cathédrale, beaucoup de gens parlent du trône de l'évêque. Bon, oui, on voit ce qu'ils veulent dire. Mais c'est un peu pompeux parce que c'est pas vraiment un trône. Voilà, c'est quand même un peu plus modeste qu'un trône. C'est vraiment une cathèdre qui a la signification d'être le point focal du presbytérium, c'est-à-dire du groupe des prêtres, et non pas le point focal de l'Église. Le point focal de l'Église, c'est l'autel. Cette chaire, elle n'est pas placée n'importe où, surtout au début. Oui, alors dans les premiers siècles, précisément, dans les premiers siècles, elle est posée dans le rond de l'abside, où il y a des espèces de degrés, un étage, deux étages, parfois trois, qu'on appelle le syntronome ou le presbytérium, où sont réunis les prêtres, en tout cas certainement dans la deuxième partie de la messe. Ils sont réunis là, et au milieu, il y a un siège plus important que les autres, c'est le siège de l'évêque. Mais à quel moment justement l'évêque il vient s'asseoir sur cette chaire ? Quand il veut ? Ah oui, il est dans la liturgie, en tout cas il y est dès qu'on est assis. Oui. Il s'assoit là et pas ailleurs. S'il faut qu'il soit assis, il s'assoit là. Oui. Mais s'il n'est pas là, personne ne s'assoit sur la cathèdre. On s'assoit ailleurs. Oui. Encore aujourd'hui dans les cathédrales. Et cette chaire, donc le siège, a donné aussi son nom à un élément architectural très important. Alors voilà, donc ça c'est au XVIe siècle. L'idée nous vient en fait des chaires qui étaient déjà antérieurement installées dans les réfectoires de moines. Dans le réfectoire, on fait des lectures pieuses, des lectures édifiantes. Mais il faut que les gens entendent. Ils sont en train de mâchouiller, de toucher leurs assiettes et tout. Ça fait un petit peu de bruissement. Et donc, il faut être entendu. Et on a inventé cette chaire qui arrive donc dans les monastères au XIe, XIIe, XIIIe. Et donc, on a cette idée au XVIe siècle, après le Concile de Trente, où on se dit il faut quand même enseigner les gens. On a l'idée d'aller reprendre ce meuble. Et donc, on va l'accrocher dans la nef, au milieu des gens pour qu'ils entendent, et au-dessus, pour qu'ils entendent, avec un abasson, pour qu'ils entendent. Donc voilà, c'est la chaire à prêcher. Et aujourd'hui, comme il y a le micro, elles sont un petit peu délaissées, il n'y a plus vraiment besoin d'aller là-haut. En effet. Ouais. Et alors finalement, pourquoi est-ce qu'on fête le Latran et pourquoi est-ce qu'on dit que c'est la chaire de toutes les églises ? Alors voilà, ça c'est la deuxième chaire très importante. Il y en a deux à Rome qui sont très importantes. Alors celle de Latran, parce que c'est la cathédrale du pape.
La cathédrale Ce du n'est pape, pas Saint-Pierre de Rome, non. contrairement à ce qu'on peut penser. Voilà. Par contre, il y a la chaire de Saint-Pierre à Rome. Alors, elle est dans un ostensoir, on pourrait presque dire. Aujourd'hui, elle n'est plus du tout utilisée. Le pape a un siège, bien sûr, quand il est à Saint-Pierre de Rome. Mais ce n'est pas sa cathèdre, c'est un siège. La cathèdre, donc l'ancienne maintenant, elle a été mise en scène par le Bernin dans une espèce de retable extraordinaire. C'était à l'origine un siège en bois, un fauteuil tout bête, hein, comme celui-ci, en bois, puis recouvert de plaques d'ivoire, puis avec des montants argentés. Et en fin de compte, Bernin l'a récupéré et l'a emballé, l'a chemisé complètement dans un retable extraordinaire, en marbre, en stuc, enfin un truc extraordinaire. C'est ce que vous voyez tout au fond de la basilique Saint-Pierre, derrière le baldaquin. Eh bien, merci beaucoup, Père Clasen, pour toutes ces explications. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de Babel. Soyez là, les amis, ce ne sera pas le moment d'aller faire un petit tour de Babel. Tour de Babel. Bon, il est temps qu'on se quitte. Bonne semaine. Ciao.